Dans le pays boulonnais depuis le Moyen-Âge, existent des pèlerinages locaux qui n'ont certes pas la notoriété de celui de Notre-Dame de Boulogne, mais qui ont quand même traversé les siècles. Les pèlerinages sont des actes de foi et une manière d'obtenir par l'intermédiaire des saints et des saintes des remèdes ou des guérisons. Les Boulonnais, tout comme leurs ancêtres celtes les Morins, croient depuis toujours au pouvoir divin de certains lieux ou de certaines reliques. Le pèlerinage de Sainte-Gaudelaine à Buire-et-Froid, près de Marquise, vient d'une vérité historique tragique sur laquelle une histoire merveilleuse s'est construite. Au XIe siècle, entre Boulogne et Marquise, au fond d'une petite vallée, s'élevait le château de Londefort, près de Vire-et-Froid. Henfrid, ou Henfroy, le seigneur de Londefort, était chevalier du 28e comte de Boulogne, Eustache Ier, Eustache à l'œil, appelé ainsi à cause de son regard perçant. Henfroy devint son gonfalonier, son porte-étendard, grâce au courage qu'il montra sur les champs de bataille. Henfroy de Londefort eut une troisième fille vers l'année 1047, à laquelle il donna le nom de Gottlieb, qui signifie « aimé de Dieu ». À cette époque, Eustache II est comte de Boulogne, aux côtés de son épouse Saintide. Dans la basse ville de Boulogne, on parle le moyen néerlandais, une langue germanique parlée en Flandre. Gottlieb est décrit comme ayant toutes les qualités d'une jeune fille de cette époque, belle, intelligente et généreuse avec les faibles. Dès l'enfance, elle galope à cheval, chasse avec un faucon et sait poursuivre le gros gibier. Grâce à son habileté pour filer la laine et le lin avec un fuseau et une aiguille, elle faisait ses propres vêtements. Mais, au grand désespoir de l'intendant du château de Londefort, le bonheur de Gottlieb était d'aider les pauvres. On dit qu'elle prenait souvent les aliments destinés aux invités du château de Londefort pour les distribuer aux pauvres des environs. Dans toute la région, on ne tarda pas à vanter les vertus et les charmes de Gottlieb. Son unique volonté était de se consacrer à Dieu et aux plus démunis. Hélas pour elle, en grandissant, sa beauté, sa haute taille, sa grâce et son regard doux devinrent un objet de convoitise et attirèrent de nombreux soupirants. Parmi ces nombreux prétendants, Bertulf, fils cadet du comte de Gistel, officier du comte de Flandre, était un riche flamand. Le comte de Boulogne, Eustache II, quoique puissant dans son comté, était dépendant du comte de Flandre, Baudouin V. Il insista auprès de Henfroy de Londefort pour que cette alliance entre un seigneur du Boulonnais et un seigneur de Flandre ait lieu. Le mariage eut lieu en 1067, à l'église de Vire-et-Froid. À cette époque, le mariage est plus un pacte entre deux familles qu'une union amoureuse. Après le festin à Londefort, ce fut le départ vers la Flandre. Tous les pauvres firent un cortège à Gottlieb pour la remercier de ses bienfaits. Avant de partir, Gottlieb planta dans un petit bois voisin de Londefort la quenouille dont elle se servait pour filer la laine. Les nouveaux époux furent accueillis au château de Gistel, mais Gottlieb comprit immédiatement l'antipathie de sa belle-mère, opposée à cette mésalliance avec une étrangère, n'ayant pas les caractères physiques des Flamands. Gottlieb avait en effet la peau très blanche et les cheveux très bruns. Bertulf, souvent absent de la demeure familiale, laissa Gottlieb entre les mains de sa mère, qui la logea dans la ferme à distance du château. La belle-mère de Gottlieb l'obligea à chasser les corbeaux des champs, lors des semis, et à jouer le rôle d'épouvantail. Comme elle réussit fort habilement à emmener les corbeaux à l'écart, sa belle-mère déclara que Gottlieb était une sorcière avec ses cheveux noirs, et que c'est pour cela que les corbeaux, animaux maléfiques, lui obéissaient. Bientôt on s'aperçut que Gottlieb donnait de la nourriture aux pauvres, ce qui amena beaucoup de monde aux alentours à la vénérer. On diminua sa ration de nourriture, mais en se privant, elle continua d'en distribuer la moitié aux malheureux. Gottlieb passait des heures à filer le lin avec son fuseau et à tresser des paniers avec l'osier des marais voisins. La nuit, elle pleurait et priait afin que Dieu change les sentiments de son mari Bertulf. Bertulf et sa mère songèrent alors à faire mourir Gottlieb de faim, afin que Bertulf puisse se remarier. À toute cette haine, Gottlieb opposa un amour sincère et constant, ce qui décupla la colère de ses geôliers. À l'aide d'une servante qui lui apportait en cachette de la nourriture, Gottlieb, à bout de résistance, se laissa convaincre de partir et de retourner dans le Boulonnais. Après un long et pénible voyage dans la morne Flandre, récemment asséchée, Gottlieb et sa compagne d'infortune arrivèrent enfin à Londefort. Ses parents eurent du mal à reconnaître leur enfant, dans cette mendiante aux traits altérés, aux joues pâles et creusées. Son père, Henfroy, porta plainte devant le comte de Flandre Baudouin V et devant l'évêque de Tournai. Après bien des hésitations, Bertulf fut contraint par l'évêque de reprendre son épouse, Gottlieb, en promettant de bien la traiter. Malgré le fait que sa mère fût écartée du château de Gistel, Bertulf relégua Gottlieb dans une tourelle du château, surveillée par 2 de ses hommes, chargés de l'empêcher de s'évader à nouveau. Gottlieb continuait de prier la nuit, afin de l'aider à supporter la haine de son mari. Le jour, elle montrait un visage souriant, et même joyeux. Voyant qu'il n'arriverait pas à faire mourir lentement son épouse, il décida de la faire tuer. Prétextant une réconciliation, il installa Gottlieb dans la plus belle pièce du château. Souriant et respectueux, il la rassura, et partit pour Bruges, afin de ne pas être présent pendant le crime, et de ne pas éveiller les soupçons. Au milieu de la nuit du 6 au 7 juillet 1070, les 2 hommes de main de Bertulf saisirent Gottlieb et l'entraînèrent dans la cour du château.
Ils l'étranglèrent avec une bande d'étoffe longue et étroite, en étouffant ses cris. Par précaution, ils lui plongèrent ensuite la tête dans un étang, pour être sûr qu'elle ne respirait plus. Au contact du corps de Gottlieb, l'eau saumâtre de la mare devint immédiatement pure et cristalline. Ils transportèrent ensuite le corps de Gottlieb dans sa belle chambre, l'habillèrent de beaux habits et la déposèrent sur son lit pour faire croire à une mort subite et naturelle. Bertulf, revenu de Bruges, manifesta ostensiblement un violent désespoir quand il apprit la mort naturelle de son épouse, et décida que les funérailles auraient lieu dès le lendemain, afin de ne pas laisser aux proches la possibilité de voir les marques autour du cou de Gottlieb. Un grand nombre de malheureux accourut de toute la Flandre pour assister à l'enterrement. Gottlieb fut inhumé près du mur extérieur de l'église de Gistel, et une source jaillit alors près de son tombeau. Des prodiges commencèrent dans la région de Gistel, et le bruit se répandit dans toute la Flandre que lorsque des aveugles, ou des malades incurables, venaient prier sur le tombeau de Gottlieb, ils recouvraient la santé. À Londfort, une source limpide avait jailli de l'endroit où Gottlieb avait planté sa quenouille avant de partir pour la Flandre après son mariage. La population y vit un signe miraculeux, et un culte public ne tarda pas à se développer. On venait boire cette eau pour obtenir les faveurs du ciel, par l'intermédiaire de Gottlieb, qu'on appelait Godelaine dans le pays boulonnais. Cette eau avait le pouvoir de guérir les fièvres et les maladies des yeux. Bertulf se remaria aussitôt avec une flamande blonde et rougeoyante, et de cette union naquit Edith, une petite fille aveugle de naissance. À l'âge de 9 ans, Edith entendit la triste histoire de Gottlieb. Edith demanda alors à aller à la source de l'étang où Gottlieb avait été plongé. Elle s'y lava 3 fois les yeux et recouvra la vue. Peu de temps après sa mort, un moine bénédictin, Drogon, de l'abbaye de Saint-Winoc à Bergue, enquêta sur la vie de Gottlieb. Godelaine sera canonisée le 30 juillet 1084, 14 ans après sa mort. Sainte Gottlieb est le symbole des femmes soumises et martyrisées de cette époque. Elle représente les femmes fidèles prisonnières de leur mariage et maltraitées jusqu'à en mourir. Ceci permet de comprendre pourquoi elle fut si populaire en Flandre. À Gistel, dans l'ouest de la Flandre, au sud d'Ostende, on trouve l'abbaye bénédictine Ten Put, l'abbaye du puits, celle qui fut édifiée par Edith, la fille miraculée de Bertulf. À l'endroit de la mare, on trouve toujours un puits, et sur la butte, on trouve la chapelle dite des Corbeaux. La plupart des reliques de Gottlieb sont enchâssées dans le grand reliquaire qui date de 1913. Le petit reliquaire contient son crâne. Tous les ans, le 6 juillet, une très belle procession a lieu à Gistel et dans les autres centres où Sainte Godelaine est vénérée, en souvenir du martyre de Gottlieb. Dans la belle ville de Bruges, à quelques kilomètres au nord-est de Gistel, une abbaye bénédictine est consacrée à Sainte Gottlieb. À Londefort, avec le temps, le château s'écroula, et la végétation en effaça tous les vestiges. Il ne reste plus qu'une motte entourée d'un vague fossé et recouverte d'un épais taillis, juste au nord de la ferme reconvertie en très beau gîte par ses propriétaires. Un bloc de marbre du Boulonnais, taillé en forme de chapelle, a été dressé pendant la guerre 14-18 par l'armée belge, en l'honneur de Sainte Godelaine, qui est née à Londefort et y passa sa jeunesse. Dans l'église de Huérefroy, on pouvait voir les fonds baptismaux datant du XIe ou du XIIe siècle et dans lesquels Godelaine aurait peut-être pu être baptisée. Cette cuve baptismale est maintenant conservée au musée de Boulogne. On trouve également 2 tableaux rappelant la vie et le martyre de Sainte Godelaine. Ces tableaux proviennent de l'ancienne cathédrale Notre-Dame de Boulogne, détruite en 1798. On y trouve également un groupe sculpté et polychrome, arrangement naïf et pédagogique, datant du milieu du XIXe siècle. 2 reliques de Godelaine ramenées au XIXe siècle sont conservées dans cette petite et belle église de Huérefroy. Sainte Godelaine est priée pour la guérison des maladies des yeux, des maux de gorge et pour la réconciliation des couples. Godelaine a été martyrisée par son mari, sans jamais cesser de prier et de croire en sa rédemption. Dans le patois boulonnais, en parlant de quelqu'un d'épuisé ou en mauvais état physique, on dit encore parfois « il est usaille comme Sainte Godelaine ». Toujours en patois,
Quand quelqu'un a les yeux qui coulent, les yeux qui pleurent, on peut dire, on dit « Oh l'ermitage de Sainte-Gaudelaine ». Depuis plusieurs centaines d'années, l'endroit qui attire le plus de monde à Villers-Effroy est la petite chapelle de Sainte-Gaudelaine qui protège la source miraculeuse. Toute l'année, la chapelle de Villers-Effroy reçoit la visite de pèlerins venus implorer la sainte pour des maladies des yeux. L'endroit est tranquille et apaisant, même s'y défilent continuellement des croyants, venus prier ou prendre un peu d'eau de la fontaine. Il semble que dans la région de Marquise, au XVIe siècle, les cas de glaucome congénital héréditaire étaient nombreux, et que la fontaine miraculeuse de Sainte-Gaudelaine en a guéri plusieurs d'entre eux. L'inscription sur le pignon sud de la chapelle nous rappelle qu'elle a été reconstruite plusieurs fois, dont les dernières en 1782 par Jean-Baptiste Bras-de-Fer de l'Étang et Marie-Thérèse Longuemot, son épouse. Elle a été reconstruite en 1829 par Jean-Louis-Marie Longuemot, époux de Marie-Antoinette Lavoine. Dans la chapelle, chacun peut venir faire brûler un cierge, dire une prière, se laver les yeux 3 fois ou bien remplir une bouteille d'eau. La fontaine miraculeuse de Sainte-Gaudelaine a guéri un certain nombre d'aveugles et de malvoyants, en témoignent les très nombreux ex-voto des croyants accumulés depuis des dizaines d'années. La chapelle est un véritable sanctuaire, avec une statue de Sainte-Gaudelaine, tenant dans sa main la plume du martyr, et devant elle un parterre de fleurs régulièrement renouvelé. Chaque année, le 6 juillet, la sainte est particulièrement priée. Malades et infirmes viennent à Villers-Effroy honorer Sainte-Gaudelaine. À l'entrée du parc qui mène à la chapelle, l'auberge Sainte-Gaudelaine est devenue le restaurant L'eau à la bouche. C'est dans une ambiance très chaleureuse que la sympathique Lydie Van Covenberg vous accueillera pour un rafraîchissement ou un très bon repas.